Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil simple à utiliser qui va vous permettre de modifier votre voix grâce à l'intelligence artificielle. Il existe plein d'outils sur internet qui permettent de le faire. Comme d'habitude, cet outil est open source et gratuit. Et il s'installe sur votre PC. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est très simple à utiliser et surtout très simple à installer sur Windows. Vous allez voir, c'est un outil formidable. Avec ça, les possibilités sont grandes. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment l'installer et comment l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va explorer un outil fascinant dans la modification de voix par intelligence artificielle. Cet outil est basé sur un projet open source disponible sur GitHub. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment l'installer et l'utiliser. J'ai choisi cet outil parce que c'est un outil qui est très facile à utiliser. En fait, il en existe bien d'autres. Celui-là, l'interface, comme on peut voir à l'écran, est très simple. Il y a très peu de réglages et très facile. Donc ici, on va voir essentiellement comment l'installer sur Windows et comment l'utiliser. Pour les modèles, je vous laisserai un serveur Discord dans la description pour que vous puissiez télécharger des modèles. Donc pour l'installer, c'est assez simple. On va aller sur la page GitHub et on fait télécharger. Si vous n'êtes pas sur Windows, vous avez donc pour Macintosh la notice sur la page GitHub. Tout en bas, ici, vous avez pour Macintosh. Pour Linux, c'est assez simple, il suffit de télécharger le paquet et d'exécuter le fichier Python. Donc sur Windows, comme on va sur la page Release, et une fois que c'est fait, on va télécharger. Une fois téléchargé, c'est un fichier zip, il suffit de l'extraire. Une fois extrait, ça ressemble à peu près à ça. Il n'y a rien de compliqué, on n'a pas de Python installé parce qu'il est déjà préinstallé dans le zip. Tout est fait dans le zip, il n'y a rien à faire. C'est vraiment très simple, d'où l'utilisation de cet outil. On va prendre le seul fichier BAT qui existe, donc RVC GUI, on clique dessus, et on exécute l'outil. Donc, à savoir comment ça se compose. Ici, donc on a le fichier exécutable, c'est la seule chose qu'on va cliquer, et ici, on a nos modèles. C'est ici qu'on va poser nos modèles. Alors les modèles, il y a deux façons. Soit on les télécharge en zip et on les extrait, on peut le voir, ils sont faits de deux façons. Soit, si on a déjà le zip et qu'on est un peu feignant, on vient ici importer le zip en cliquant ici, et il nous l'installe tout seul. C'est au choix de chacun. Une fois que c'est fait, comment se passe l'interface? Comme on peut le voir, cette interface est très simple. Il n'y a rien dessus. Et c'est ça qui est formidable. Elle est très simple, justement. Donc, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, pour commencer, on va choisir le fichier audio qu'on veut modifier. Donc, moi, dans mon cas à moi, j'ai deux fichiers audio. Donc, j'ai un fichier audio avec une voix de femme et une voix d'homme. Donc, je vais faire déjà écouter la voix de femme. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà. Et j'ai la voix d'homme. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà. Donc je choisis. Donc en premier, je vais prendre la voix de femme. Ensuite, puisqu'on aura téléchargé des modèles, à savoir que dans l'outil, il y a déjà quelques modèles. Télécharger des modèles, donc ça, pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller sur le serveur Discord dont le lien est fourni dans la description, et on choisit un modèle. Harry Potter ne doit pas faire d'IA. Harry Potter est en danger. Voilà, on a toutes sortes de modèles. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous le téléchargez, c'est assez simple. Une fois que c'est téléchargé en zip, on va l'importer grâce à ça. Voilà, moi j'ai déjà pris des modèles, donc je vais prendre le modèle du joueur du grenier. Voilà, et donc à la base, j'avais pris la femme, et je vais convertir, et on va voir ce que ça donne. Donc on passe d'une voix de femme au joueur du grenier qui a une voix assez grave. Donc ça peut prendre un peu de temps la première fois qu'on convertit. Mais c'est déjà fait, donc en fait c'est assez rapide. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Ouais, ça ressemble pas beaucoup au joueur du grenier. En fait, les seuls outils qu'on peut régler ici, c'est ça qui est assez simple, c'est là-dedans, la méthode, et le pitch. Alors, quand on utilise une voix de femme, on va diminuer le pitch. Donc plus on va diminuer le pitch, plutôt moins on va diminuer le pitch, plus on va vers le grave.
Et si on utilise une voix d'homme d'origine, et qu'on veut utiliser en sortie une voix de femme, on va augmenter le pitch. Donc là, c'est une voix d'homme qu'on transforme en voix de femme. C'est une voix de femme, excusez-moi. C'est une voix de femme qu'on transforme en voix d'homme. C'est compliqué. C'est une voix de femme qu'on transforme en voix d'homme. Et donc de ce fait, on va diminuer le pitch pour le rendre plus grave. Maintenant, si je l'augmente, ça veut dire qu'en fait je la rends plus aiguë, ça va faire encore plus horrible, je pense. On va tester. Voilà, c'est quasi instantané, c'est marrant. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Ouais, je crois qu'il a le Covid à ce niveau-là. Non, en fait, c'est voilà. Et donc c'est vraiment horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il y a une technique qui s'est marquée dans leur site. On va aller sur -12. Donc on part d'une voix de femme, on va aller vers une voix d'homme, on fait -12. On va convertir et on devra avoir la voix du JDG. On va tester. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà, on est beaucoup plus dans une voix d'homme. Faut se rappeler quand même que l'origine c'est ça. Hein. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Et une fois que le modèle est passé, voilà ce que ça donne. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pour rigoler, on va prendre une voix d'homme maintenant. On va prendre une voix d'homme. On va prendre une voix d'homme, donc c'est celle qu'on nous a fait écouter tout à l'heure, celle-là. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser -12 et on va convertir. Donc là, normalement, ma voix, elle va être beaucoup plus grave. Je garde toujours le JDG. C'est quasi instantané, c'est marrant. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc là, comme c'est une voix d'homme au début et que c'est déjà une voix grave, et que je veux garder une voix grave, je vais pas l'augmenter. Je vais la mettre à 0. Je convertis. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Et voilà, donc là, on a bien, si vous voyez, si je mets à 0, on a bien le joueur du grenier. Maintenant, je vais prendre une voix d'une politicienne connue. Hein. Voilà, et pareil, avec ça là, on va faire pareil. Et là, bien sûr, comme j'ai une voix d'homme, si je me passe pas mon pitch à 12, eh ben ma voix va rester grave. Donc là, je vais le passer à 12, parce que c'est une femme, et je le convertis. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Voilà, donc on a la voix de la politicienne. Je vais prendre une autre voix, je vais prendre la voix, s'appelle donc de Butters. Butters, qui a une voix plutôt féminine dans South Park. Donc je vais la laisser à 12. Donc d'origine, j'ai bien une voix masculine. Je la transforme en Butters, qui est plutôt une voix féminine. Et on voit ce que ça donne. On voit. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. C'est pas mal, on est pas mal. Petite information, butters.fr, c'est une voix qui a été créée par quelqu'un. On peut créer nous-mêmes nos propres modèles. Pour ça, il faut utiliser un autre outil qui est un peu plus complexe. On en reparlera plus tard. Là, on va prendre la voix de Sophie Cuisine. Donc, Sophie Cuisine, c'est une youtubeuse. Et là, pareil, on garde à 12. Donc là, ce que vous écoutez actuellement est un test de la voix. Cette voix a été créée par IA. Alors voilà, là c'est un modèle que j'ai créé moi-même, donc sur une youtubeuse que je connais bien, qui m'a donné son autorisation pour que je puisse copier sa voix, que je fasse moi-même son modèle. Donc elle m'a donné des fichiers audio que j'ai besoin, et ça correspond bien à sa voix. Pour ceux qui la connaissent, vous verrez. Donc c'est super. Alors cet outil, il est simple, c'est juste pour convertir, hein. On peut pas faire grand chose, hein. Mais c'est pas mal. Par contre, si vous mettez de la musique derrière, il aura du mal. C'est pas cet outil-là qu'il faut utiliser. Cet outil, c'est intéressant si vous voulez vous amuser à imiter un politicien ou quoi que ce soit. Après, il existe d'autres outils. Qui sont comme celui-là. Alors cet outil-là, c'est un outil qui est formidable aussi. C'est la même chose que ce qu'on vient juste de voir, mais c'est le gros bordel. C'est vraiment plus complexe. Alors cet outil, par contre, il est bien, parce que cet outil il permet de séparer la voix de l'audio. Ça veut dire que si vous récupérez une voix d'une chanson, vous pouvez séparer, et vous séparez avec la voix. Ensuite, vous pouvez modifier la voix, la recompiler pour faire la personne que vous chantez. Exemple, on pourrait prendre Butters, le faire chanter sur Céline Dion. Voilà. Ou Emmanuel Macron et le faire chanter sur Céline Dion, ce qui serait très comique. Cet outil aussi est bien, parce qu'en fait, c'est avec cet outil-là qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir, comment dire,
faire nos propres modèles. C'est-à-dire qu'on va rentrer des fichiers audio et faire nos propres modèles. C'est en fait avec cet outil-là que j'ai pu créer le modèle qui s'appelle Sophie. Et donc voilà, ça c'est un outil donc qui est beaucoup plus complexe. Mais comme c'est un outil complexe, je ne peux pas vous le présenter tout de suite. Parce que ce serait un tuto assez complexe à utiliser. Alors je suis pas sûr que ça vous plaira ou pas, je sais pas du tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Si vraiment j'ai assez de commentaires et j'ai beaucoup de demandes, comme c'est une vidéo qui sera assez complexe, qui va se composer sûrement en plusieurs parties, je vous les ferai, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut me dire si ça vous plaît ou pas. Alors, pour revenir à notre outil qu'on utilise aujourd'hui, vous voyez, c'est un outil assez simple. Très simple à prendre en main, très simple à installer, et c'est vraiment amusant à utiliser. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car je fais beaucoup de vidéos là-dessus, c'est d'ailleurs là-dessus que la chaîne se pose. Actuellement, je fais beaucoup de modèles sur open source et gratuit, mais bientôt je vais parler de ChatGPT et de Interpretor, qui est un outil formidable, qui est très puissant et qui est très utile. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir bientôt les tutos sur les modèles payants. Allez, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et ben je vous souhaite de bien vous amuser et à la prochaine vidéo. Bye!